Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo importante parce que la nouvelle lune, c'est déjà quelque chose en général de notable, mais quand en plus on rajoute une éclipse solaire, ça fait beaucoup. Et alors, ce que j'observe de plus en plus dans les guidances ces derniers temps, c'est des chambardements, mais des chambardements ultimes. Je sais pas ce qui se passe de manière plus globale au niveau astrologique, j'ai pas fouillé le sujet étant donné que c'est pas mon cœur de métier en astrologie, j'en fais en dilettante. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, beaucoup de choses qui demandent à ce qu'on avance, à ce qu'on passe à autre chose, et beaucoup de conséquences aussi d'actions qui ont pu être posées il y a 6 mois, 1 an, qui maintenant commencent à prendre vie. Donc certains sont super contents parce que ce qu'ils ont fait il y a quelques mois, ça porte ses fruits et en fait ça fonctionne. Et d'autres se désespèrent un peu. Donc voilà, je vais quand même faire un tirage qui j'espère parlera au plus grand nombre, mais qui aidera aussi surtout ceux qui pourraient être un petit peu dans la panade. Parce que bon, ceux pour qui ça va bien, ça va bien, profitez-en. Et puis surtout, partagez votre bonheur et soutenez les autres. Et puis ceux qui tirent un peu la langue, écoutez, j'espère que ce tirage va vous donner, si ce n'est du baume au cœur, en tout cas des solutions et des pistes de réflexion pour améliorer tout ça. Donc, j'ai pris 3 jeux que j'utilise assez peu souvent, l'oracle des Celtes. D'ailleurs, il faut que je sorte le livret parce qu'il est tellement... j'utilise tellement jamais que je ne connais pas les cartes sur le bout des doigts. Donc, je préfère prendre le livret d'explication. C'est vraiment un oracle à part en fait, il n'est pas du tout inspiré du tarot ou quoi que ce soit. Mais je l'aime beaucoup et en fait je sens que on a besoin là d'aller un petit peu dans nos racines pour être aiguillé, être aidé. Il peut y avoir des ancêtres plus ou moins lointains qui ont aussi envie d'apporter leur contribution. J'ai pris le tarot des anges que j'adore, que j'utilise normalement qu'à titre personnel. Et là j'ai eu envie de vous le partager. Donc voilà, il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Et puis celui-ci que je ne sors que pour les grandes occasions. Attention mesdames et messieurs, voici le tarot des lettres hébraïques. C'est un tarot que je manie avec beaucoup de... comme si j'avais du feu sur les doigts. Voilà. Je fais très attention parce que ce tarot, il est là que pour des messages vraiment très importants. Il est extrêmement profond. En fait, ça reprend toutes les lettres hébraïques avec une dimension d'une spiritualité que je trouve magnifique. Bon, j'adore beaucoup de choses qui ont trait au judaïsme et tout ça. Donc voilà, dans une autre vie, j'ai dû faire partie de cette team. Et clairement, les lettres me parlent énormément et je trouve ce tarot tellement bien fait. Je me suis dit, voilà, là c'est l'occasion de le sortir avec le petit livret, parce que je parle pas encore hébreu, ça c'est au programme, mais je pense que je vais avoir besoin encore de quelques années supplémentaires. C'est pas si simple. Bon, voilà, donc on y va. Et on va commencer justement par une lettre hébraïque. Je vais demander la lettre hébraïque qui peut le plus symboliser cette nouvelle lune avec cette éclipse, qui peut aussi du coup nous aider, nous accompagner. On a le Mem. Alors, Mem, c'est la numéro 13. Alors ça n'a pas forcément de rapport avec le tarot classique. Ne vous attendez pas à des histoires de mort et de choses comme ça. Même si c'est un peu lié, c'est pas le principe fondateur. Alors, le Mem, c'est relié à la grande mère, la mère au sens maternel du terme, pas l'eau. Alors, ce qu'on a d'assez important ici, c'est qu'on nous dit que on est dans une phase essentielle pour notre conscience, mais qui est totalement incompréhensible pour notre intellect. Et c'est peut-être, ça fait écho ça à ce que je vois en guidance, vous êtes dans des situations parfois pas possibles, vous vous dites mais comment j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous essayez de raisonner, vous vous dites, je sais pas, que ce soit en positif ou négatif, vous pourriez être dans la surprise en fait de ce qui vous arrive. En fait, non, il y a un enchaînement logique, mais qui peut vous dépasser un peu parce que c'est très complexe et puis ce sont des couches et des couches et des couches d'actions qui ont mené à certaines conséquences et du coup, c'est difficilement palpable. Donc, on nous dit que cette grande lettre Mem, elle vient nous rappeler que nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation, de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. J'adore comment c'est écrit, je trouve que c'est trop bien écrit.
Les relations entre enfants et parents sont souvent plus ou moins empreintes de chocs, de souffrances et d'incompréhension. Les égaux ne peuvent pas se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, pour moi, c'est suffisant. Ça répond déjà tellement à des questionnements que j'avais, étant donné que ces dernières semaines, ces derniers jours plus particulièrement, j'ai beaucoup de cas où il y a des problématiques familiales. Alors, parfois, c'est une problématique familiale qui s'est sclérosée, qui engendre aujourd'hui une problématique qui est devenue personnelle, mais en fait, la base est familiale. Il y a eu malheureusement aussi beaucoup de deuil ces derniers temps, ou des maladies, des choses compliquées à gérer. Vous avez été assez en difficulté vis-à-vis de ça. Ou alors, tout simplement, vous vous rendez compte du bagage que vous ont transmis vos parents. Peut-être plus la mère que le père ici en l'occurrence. Moi je ne l'ai pas remarqué. J'ai remarqué que c'était les deux parents, ils étaient un peu kiff-kiff bourricot. Et vous essayez peut-être de vous dire mais pourquoi en fait, pourquoi j'en suis là. Et on est du coup sur le fait de se désolidariser quand c'est nécessaire de sa mère ou de son père biologique pour aller chercher sa mère et son père spirituel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on explore aussi beaucoup dans le tarot à travers l'arcane du pendu qui précède le 13, donc le 12. Le 12, et je pense que c'est vraiment ce que nous apporte cette nouvelle lune, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un concept que j'adore, que j'aime énormément parce que j'ai remarqué que c'était tellement la base du changement chez plein de gens, c'est de devenir son propre parent. C'est-à-dire, c'est de remettre ses parents qui ont leurs problèmes dans leur tour, et ne rien leur demander. En tant qu'adulte, on peut faire ça. En tant qu'enfant, on n'est pas capable. Mais en tant qu'adulte, on peut. Et on peut décider de devenir sa propre mère, son propre père. On peut aussi se dire, il y a telle personne qui est un peu un modèle pour moi. Si j'avais dû avoir une mère, si j'avais pu choisir ma mère, si j'avais pu choisir mon père, j'aurais choisi ces personnes-là. Parce que vraiment, elles sont aimantes, parce qu'elles sont compatissantes, parce qu'elles sont respectueuses. Et en fait, en vous inspirant peut-être de modèles que vous connaissez ou que vous vous imaginez, vous allez pouvoir devenir vos propres parents et donc vous autonomiser, vous donner plus de responsabilités et vous désolidariser par la même occasion de mémoires ou de difficultés qui ne vous appartiennent pas complètement en transgénérationnel, voyez. Donc c'est là où je comprends pourquoi j'ai pris l'oracle des Celtes qui nous parle des ancêtres, parce qu'en fait, on est déjà dans cette lignée-là. Particulièrement, apparemment, la lignée maternelle, qui vient être touchée, qui vient être malmenée, de quelle femme je suis, si vous êtes une femme, et aussi quel rôle j'ai vis-à-vis des femmes, quelle place je fais aux femmes et quelle place je fais au féminin si vous êtes un homme. Ok, donc il y a vraiment ce lien-là au fait de prendre soin de soi, quelle naissance vous vous donnez pour cette nouvelle lune. C'est l'idée de se prendre en charge, comme si vous étiez votre propre enfant. Qu'est-ce que vous feriez pour vous-même si vous étiez votre propre enfant? Quels conseils vous vous donneriez? Qu'est-ce que vous feriez peut-être comme sacrifice pour votre bonheur? Qu'est-ce que vous décideriez? Okay, quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de choses lourdes. Je parle par exemple de se dire, je vais faire ce travail pendant 3 mois parce que il suffit que je le fasse pour après pouvoir me payer la formation que mon enfant intérieur souhaite. Vous voyez, donc c'est un sacrifice suivi d'une récompense, mais c'est exactement ce que ferait un parent. Voilà, la plupart des parents sont prêts à travailler plus pour payer la meilleure école à leur enfant. Est-ce que vous êtes déjà accordé ce bénéfice-là? Est-ce que vous avez déjà fait ce pas vers vous? C'est un peu la question. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut que je les mélange. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, il est un peu comme plein de poussière. Alors, on a quoi? Celle-ci. La voyante. Ok. Bon, vous avez vu, ce sont des jolies cartes. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont un petit peu trop naïfs pour moi, mais bon, elles donnent leur message. C'est ce qu'il faut. Alors, évidemment,
elles ne sont pas numérotées, mais on arrive quand même. Donc, page 66, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Quel est le message? Nous avons... Donc, il y a le côté, on va dire, positif, extérieur aussi, de ce qu'on peut, on va dire, utiliser, enfin, la manière dont on peut utiliser l'énergie, je vais y arriver, à l'extérieur, et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut en retirer de manière très intérieure, très, très personnelle. Donc déjà, on nous dit, sortez des schémas de votre compréhension rationnelle. Devinez, voyez et ressentez la vérité par vous-même. Quelles images surgissent? Quel feedback obtenez-vous? Quels sentiments vous invoque la question? Comment se présente la réalité et quelle forme prend-elle de vos espoirs, de vos peurs et de vos attentes? Ok. Je ne sais pas si vous avez capté, moi il y a un mot-clé qui était déjà dans le tarot des lettres hébraïques, la rationalité. Qu'en fait notre intellect ne peut pas comprendre. Donc pour cette nouvelle lune, le but c'est de se dire je vais arrêter d'essayer de comprendre et je vais plutôt aller ressentir qu'est-ce que je perçois vraiment, qu'est-ce que je ressens profondément, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui a besoin d'être écouté. On nous dit aussi que quel que soit ce que vous avez tenu pour vrai dans un domaine spécifique, ce n'est pas le reflet exact de la réalité. Quelque chose que vous n'avez pas vu ni imaginé va changer la donne. Vous pourrez voir dans le jeu des impressions trompeuses si vous demandez à discerner les questions avant de vous engager. Ça, c'est très intéressant parce que quand on remet les wagons dans l'ordre, ça pourrait vouloir dire que dans votre lignée maternelle, pour être spécifique, ça ne va pas parler à tout le monde, mais a priori, dans votre lignée maternelle, il y a quelque chose que vous considérez pour vrai parce que vous ne pouviez pas rationnellement imaginer que ce soit autre chose que ça. Peut-être parce que c'est une vérité qui fait trop mal, peut-être parce que c'est tout simplement quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et là, on vous dit, regardez le lien à la mère, le lien à la femme, au féminin que vous avez. Regardez-le vraiment et sortez de ce que vous vous racontez. Sortez de ce que votre cerveau a créé comme scénario pour ressentir et avoir la vision de la voyante. Ok ? Donc ça, c'est quand même un truc hyper intéressant. Si jamais ça vous intéresse, dans la mythologie irlandaise, là, ça s'inspire de ça. C'est Fedelma, la voyante qui pénètre dans la réalité des questions qui lui sont posées. Ok. Elle scrute les mondes intérieurs. C'est particulier parce qu'en fait on vous demande de faire preuve de sagesse étant donné que la voyante fait partie du club des sages, parce qu'il y a plusieurs clubs. et là c'est ça pour vous. Donc il y a vraiment... c'est un besoin énorme hein, de voir la vérité. Pas celle que votre tête a construite, mais celle que votre corps ou votre cœur connaît depuis longtemps. Ok ? Alors, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes, selon votre histoire de vie, pourquoi pas, de faire un rebirth. Ça pourrait vraiment avoir un intérêt de vous permettre d'avoir une nouvelle naissance en conscience, sous hypnose. Ça pourrait être une très belle expérience de le faire autour des énergies de cette nouvelle lune. Alors là, c'est vrai que c'était un petit peu dernière minute pour prendre un rendez-vous avec un praticien, mais peut-être que ça sera néanmoins possible que vous trouverez quelqu'un pour vous y aider. Ou alors, ce qui peut aussi être intéressant, c'est de questionner en kinésio votre corps, qui lui sait toujours, surtout quand c'est des mémoires qui sont transmises, pour questionner votre corps qui pourrait vous donner certaines réponses. Ok ? Sinon, vous pouvez aussi faire une guidance avec moi. Mais si vous voulez trouver par vous-même, je pense que là, on est plus sur du rebirth ou de la kinésio. Parce que même si vous passez par le pendule ou quoi, vous risquez d'influencer, en fait. Toujours le problème, hein. On a la tempérance. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Le 10 de denier. Ah, d'accord. Ah là, ça se spécifie, hein, l'histoire. Vous allez comprendre. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde parce que ça reflète tellement les problématiques que j'ai eues ces derniers temps que je pense que vous allez être nombreux quand même à vous sentir concernés par tout ça. Et ça se termine avec le monde. Ok, parfait. Parfait. Alors, nous avons en dos de deck le chariot. Voilà. Le but, vous voyez, c'est ça. Le but de cette nouvelle lune,
en creusant un peu vos mémoires et vos liens maternels, c'est de vous réaliser, d'avoir suffisamment d'autodiscipline et d'autonomie. Voyez, de vous reconnaître comme étant capable de vous engager dans une direction, dans une nouvelle voie et de vous y tenir parce que vous êtes votre propre parent. Vous ne devez plus rien à ceux qui vous ont conçu, à ceux qui vous ont élevé. Vous avez gagné en maturité. Et même les personnes qui ont de très bonnes relations avec leurs parents sont concernées en fait par ce tirage parce que nos parents sont nos parents dans une certaine limite. À un moment donné, les rôles s'inversent. Si vos parents deviennent vieux et séniles, vous ne pouvez plus compter sur eux. Et ça, c'est important. Et même avant, je dirais que si vous atteignez les 35-40 ans, c'est vraiment plus que le moment de se dire qu'est-ce que je fais de ce qui m'a été transmis, qu'est-ce que j'en garde, qu'est-ce que je laisse. Se poser ce genre de questions le plus tôt possible, c'est quand même important parce que ça vous permet de devenir vous, même si on pourrait considérer que vous êtes la synthèse de votre père et de votre mère, et même si vous avez une super éducation, vous avez été choyé, aimé, tout ce qu'on veut, vous avez aussi votre identité propre au milieu de tout ça. Et si vous faites un peu trop comme papa-maman, vous êtes qui? Si vous êtes juste la synthèse des deux, est-ce que c'est vraiment possible? Je ne crois pas. Je pense que chaque individu a sa propre couleur. Et là, c'est ça en fait. C'est ça dont il est question. C'est de vous permettre d'exister complètement. Donc, on a quoi? On a un très très bel équilibre ici. 14, c'est la tempérance. On nous dit, voilà, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de modération. Vous avez besoin, je pense, de vous ancrer. Parce que là, on pourrait être sur une situation où ça part un peu dans tous les sens parce que vous n'êtes pas assez construit, parce que vous passez d'une idée à une autre, parce que vous n'êtes pas du coup devenu votre propre parent, donc vous n'arrivez pas encore à vous consolider, voyez. Le but de la carte de la tempérance, c'est de se dire, il y a parfois des compromis à faire pour assurer la stabilité sur le long terme. Il faut réfléchir long terme apparemment. Cette nouvelle lune et cette éclipse vous invitent à ça. Qu'est-ce qui va encore pouvoir marcher d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Dans quoi est-ce que je m'engage? Qu'est-ce qui aura du sens d'ici là? Alors, on n'a pas toujours la réponse complète à cette question. Mais on peut se dire, ça, j'aimerais bien que ça arrive. Ok. Et pour que ce potentiel existe, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et ça passera, je pense, par un travail déjà sur vos mémoires. Ça me paraît un peu obligatoire. Voilà. Parce que là, du coup, ce qui s'ensuit, c'est le 10 de denier. Donc, c'est la réussite financière et matérielle. En fait, là, on pouvait s'en douter avec la tempérance en premier lieu. Quand je vous dis que ça manque d'ancrage, c'est que la tempérance, c'est un ange. Alors, un ange, ça ne s'incarne pas. Hein. Ça flotte, à la limite. Ça vient un petit peu effleurer la terre, mais ça ne s'incarne pas. Et là, on vous dit, en fait, il est temps de vraiment vous incarner parce que la matière vous attend, l'argent vous attend, votre monde professionnel vous attend, des relations vous attendent, mais physiques, concrètes, là, quoi. Et c'est ça, en fait, peut-être que vous voulez aussi. Vous voulez peut-être réussir dans votre domaine pro, vous voulez avoir une vie familiale ou amicale qui est pleine de vie, qui est pleine de vitalité. Et c'est ça, en fait, le 10 de denier. Sauf que le 10 de denier, c'est vraiment très lié à la terre. Comment être dans la terre si on n'a pas de racines? Et si vos racines sont défaillantes parce que vous avez une éducation défaillante ou des parents défaillants, c'est à vous de reconstruire en fait vos racines. Sans leur aide, de le faire vous. Ok? C'est quelque chose que je vais beaucoup aborder en profondeur dans le livret qui va sortir, je sais pas quand parce que j'ai pas encore eu le temps d'avancer dessus. Ça va pas tarder. J'ai encore l'espoir. Franchement, je pense que ça peut se faire pour le mois d'octobre. C'est un livret qui récapitule depuis mes 15 ans, en gros, tout ce que j'ai tenté de faire dans tous les sens au niveau du développement personnel et de tout ce qui a fonctionné. En fait, j'ai gardé que le meilleur, hein, que la crème de la crème, parce que le reste, je vous l'épargne. Et le premier chapitre, c'est dédié à la famille. Parce qu'en fait, si on n'a pas ça, si on n'a pas réglé ses bases avec la famille, le reste, c'est cours toujours, tu m'intéresses. Ça vous échappera, en fait. Et c'est ça la problématique de beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'enfances compliquées. Et il ne s'agit pas d'en guérir, ok? Guérir, je pense que c'est illusoire dans certains cas, quand il y a eu vraiment des gros traumas. Enfin, parfois, la vie est trop dure pour en guérir, trop cruelle. Par contre, on peut trouver un autre chemin. Un chemin de résilience, un chemin
parfois un peu de solitude dans un premier temps, mais en tout cas où il y a beaucoup d'autonomie et où il y a beaucoup de respect de soi. Donc voilà, je reviendrai là-dessus dans le livret que je vous présenterai incessamment sous peu, je l'espère. Ensuite, on a du coup le 9 de coupe qui s'appelle ici le 9 d'eau. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, enfin vos souhaits se réalisent. Enfin, l'amour de la vie triomphe. Donc c'est un petit côté un peu bisounours cette affaire, mais moi je trouve ça très réaliste parce que finalement vous ne demandez pas la lune ici. Vous demandez juste une vie heureuse, équilibrée, stable. C'est à la portée. Peut-être pas de tout le monde parce qu'il faut quand même pouvoir s'en donner les moyens. Mais c'est quand même à la portée des humains. Voilà. On a le 6 de denier, 6 de terre. Donc là, c'est la générosité, les nouvelles opportunités de carrière, la capacité de recevoir de l'argent ou de faire un prêt. Vous voyez, c'est ce côté-là, en fait, de l'argent qui circule avec le 6 de denier. Donc peut-être que vous avez un projet pour lequel il vous faut de l'argent. Fort probable. Et puis ça se termine avec le monde, tout simplement. Le monde, c'est l'épanouissement, ok? Le monde, c'est ça y est, j'ai bouclé ce cycle, ça y est, je peux enfin passer à autre chose, ça y est, je peux vivre ma vie. C'est une magnifique invitation. Alors après, on est sur un laps de temps qui est quand même assez court, on va pas se mentir. C'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Je vous sors déjà la vidéo là un peu tardivement. Donc voilà, mais je pense que vous allez avoir peut-être plus de possibilités, plus de déclics, plus d'envie de faire selon vos propres critères. Une capacité peut-être à couper plus facilement avec des habitudes ou des situations qui vraiment ne vous aident en rien. Et pensez comme si vous étiez votre propre enfant. Prenez-vous par la main. Dites-vous vraiment qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour vous si vous étiez un enfant là. S'il y avait le petit, je sais pas quel est votre prénom, imaginez qu'il y a votre mini version et pas la version qui a souffert. Attention, faites pas ça. Parce qu'il y a parfois des gens qui en séance me disent bah oui mais mon mini-moi il sait pas, il est juste pas bien, il a été battu par son papa, il est pas bien. Non, pas cette version traumatisée. La version comme si tout avait bien été. Comme si justement vous aviez été le bon parent, comme si vous aviez fait ce qu'il fallait pour son éducation et pour lui donner de l'amour, etc. Donc imaginez cette version-là qui a vécu aucun problème, ok? Qu'est-ce que vous feriez pour cet enfant? Pour lui permettre d'aller de l'avant encore plus, pour le contenter, pour faire en sorte qu'il ait la vie qu'il mérite d'avoir. Ok, ça devrait vous mettre un peu plus en lien avec votre intuition de faire cet exercice. Et puis, creusez, posez des questions peut-être au niveau transgénérationnel, au niveau de votre généalogie. Observez les choses. Est-ce qu'il y a des réminiscences? Est-ce que vous avez des récurrences dans des dates? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos rêves sont chargés? Parce qu'on n'a pas la lune qui est sortie, mais la voyante pourrait nous parler aussi de messages qui sont transmis durant votre sommeil. Donc le soir, ce que je vous conseille de faire, avant de vous endormir, posez l'intention ou écrivez-le sur un petit papier et mettez-le sous votre oreiller pendant plusieurs jours ou laissez-le comme ça. Dites simplement à votre inconscient, merci de traiter tout ce qui est en lien avec l'aspect féminin, maternel, parental. Et si je dois connaître certaines choses, faites-le moi savoir, ok? Et mettez ça sur ce petit papier, sous votre oreiller. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Une fois que c'est écrit, c'est inscrit. Donc, vous allez peut-être avoir des rêves un peu chaotiques ou ne vous souvenir de rien, mais être épuisé au réveil. J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne quand il faut absolument solliciter en fait son inconscient. De base, il fonctionne, l'inconscient, mais quand on lui demande d'être plus proactif et d'agir en particulier sur une thématique, il le fait. Vous êtes le maître de votre inconscient. Donc, utilisez ça. Même si vous n'êtes pas doué en auto-hypnose, on s'en fiche. C'est pendant votre sommeil. Donc, en fait, vous allez peut-être avoir moins de sommeil récupérateur. C'est possible. C'est pour ça que je vous dis, le matin, vous pourriez être un peu épuisé parce que votre inconscient a peut-être jugé bon de traiter plus d'informations. Donc, vous aurez moins de sommeil véritable. Mais vous aurez avancé, quoi. Donc, vous ferez la sieste l'après-midi. C'est pas grave, ok ? Voilà pour vous, j'espère vraiment que ça vous aura aidé, boosté aussi un peu parce que là on est quand même avec les énergies du chariot, donc apparemment vous voulez y aller, vous voulez vous donner une chance, vous voulez changer des trucs, donc c'est parfait. Écoutez,
Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt en guidance, en formation tarot, en coaching. À vous de voir. Et j'ai aussi des ateliers si vous voulez tester tout ça. Tout est bien expliqué sur mon site internet. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ça va aller. Ciao, ciao.